C'est à l'occasion des Tech Days, la réunion des développeurs Microsoft, que nous avons essayé de comprendre ce qu'était le cloud computing. Un terme qui fait fureur lors des conférences, mais qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors, le cloud computing, c'est quoi ? C'est une bonne question, en fait, je découvre. J'ai écouté la conférence, mais disons que c'est assez compliqué. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, c'est pour ça que je viens. Le cloud computing, je ne sais pas du tout. C'est exotique comme notion, voilà, c'est pas pour moi. Un peu difficile comme je comprends pas le cloud computing. Ah, même lui, il ne sait pas. Mais certains ont quand même une petite idée sur la question. C'est le fait de ne pas avoir à gérer une infrastructure déjà avant tout. L'informatique déployée sur des serveurs un peu partout sur Internet. Et, de nouveaux services sur Internet. C'est service plus software. Héberger des services dans les nuages, donc sur Internet, pour pouvoir en faire bénéficier des applications en local sur les postes clients. Et par rapport au software as a service, quelle est la différence ? Non, parce qu'en fait, si on fait du software, tout est monobloc. Alors que là, on a vraiment 3 niveaux de répartition. En fait, le cloud computing, c'est quelque chose qui permet justement de stocker des softwares qu'on développe sous la forme de software as service. Heureusement, Microsoft a prévu des séances de rattrapage pour ceux qui ne suivent pas, en particulier avec sa nouvelle plateforme Windows Azure. Et Windows Azure, c'est quoi exactement ? Peut-être une technologie Microsoft pour réussir à transformer les services en services payants. Alors Windows Azure, c'est quoi ? C'est du cloud computing, du software as a service ? Windows Azure, c'est la solution Microsoft pour le cloud computing. Voilà, on y vient, mais histoire de ne pas rester dans les nuages, voici la version officielle de Microsoft. Alors, le cloud computing, chez Microsoft, on appelle ça Azure, et c'est une manière pour le développeur de déployer ses applications non plus sur le poste client seulement ou dans un serveur, mais dans une sorte d'abstraction qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire de répartir son application dans une infrastructure préexistante et de la rendre disponible sur l'ensemble des terminaux qui ont accès à l'Internet. Le software as a service, c'est plutôt le scénario d'usage du cloud computing, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir accéder à une application comme un service web par exemple. Le discours est donc bien rodé, mais il a visiblement encore du mal à être compris par la plupart des visiteurs des Tech Days.